Ariane 6 fera son vol d'inauguration en 2020 et elle succédera à Ariane 5 qui est en service depuis 1998. Ariane 6 a un défi de taille. Elle doit être plus rentable qu'Ariane 5 tout en gardant la fiabilité de son prédécesseur qui à l'heure où je vous parle a réussi 80 lancements d'affilée. Nous allons donc voir aujourd'hui ce qu'apporte Ariane 6 par rapport à Ariane 5. Déjà, la production devrait être accélérée puisque la fabrication d'Ariane 6 durera moins de 18 mois contre 27 pour Ariane 5. L'assemblage durera 2 semaines contre 20 jours pour Ariane 5 et on ajoute à cela 10 jours pour mettre les satellites dans la coiffe. Ensuite, Ariane 6 sera disponible en deux versions, Ariane 62 et Ariane 64. Ariane 62 a deux boosters et peut placer 7 tonnes en orbite basse et 4,5 tonnes en orbite géostationnaire. Ariane 64 est bien plus puissante, car grâce à ses 4 boosters, elle peut placer 20 tonnes en orbite basse et 12 tonnes en orbite géostationnaire. Ariane 5 a elle aussi en deux versions, la ES et la ECA. Ces versions peuvent emporter 21 tonnes en orbite basse. Par contre, la version ECA peut emporter 10,7 tonnes en orbite géostationnaire, contre 8 pour la version ES. La différence est qu'Ariane 5 ECA dispose d'un étage supérieur cryotechnique. Une version G a également existé, mais elle n'est plus utilisée depuis 2009. Ariane 62 aura une poussée au décollage de 8000 kN et Ariane 64 aura une poussée de 15 000 kN. En comparaison, Ariane 5 avait une poussée de 13 000 kN. Pour avoir une poussée aussi grande, surtout pour Ariane 64, les deux Ariane 6 seront équipés du moteur Vulcain 2.1 au premier étage, contrairement à Ariane 5 qui n'avait que le Vulcain 2. Ariane 6 sera plus grande puisqu'elle mesurera 62 mètres contre 54,8 mètres pour Ariane 5. La version 64 de Ariane 6 sera également plus lourde puisqu'elle fera 860 tonnes au décollage contre 780 pour Ariane 5. Cependant, Ariane 62 sera plus légère puisqu'elle fera 530 tonnes. Les boosters d'Ariane 6, les P120C, ont l'air plus petits que ceux d'Ariane 5, les EAP, qui faisaient 31,6 mètres, mais je n'ai pas trouvé leur taille exacte. Le temps de fonctionnement reste inchangé puisqu'ils fonctionneront pendant 130 secondes. Le second étage se dote aussi d'un nouveau moteur, le moteur Vinci, qui succédera au HM7B d'Ariane 5. Il est plus puissant car il a une poussée de 180 kN contre 67 kN pour le HM7B, mais il fonctionnera aussi moins longtemps puisqu'il propulsera le second étage pendant 900 secondes contre 975 pour le HM7B d'Ariane 5. On remarque donc que l'objectif d'Ariane 6 n'est pas d'être plus puissante qu'Ariane 5, mais d'être plus rentable et surtout plus accessible, notamment dans sa version 62. D'ailleurs, la production d'un modèle de cette version a débuté récemment. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu à la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Et les paramètres à bord sont nominaux.